En cette fin de nuit, retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 août 1983 avec André Gaillard, Charles Level, Jacques Martin et Arlette Didier. De Madame Touratier. Il faut lui parler très fort parce que... Madame tout quoi? Touratier. Philippe, pose ta question. Regarde, on dirait qu'il comprend quand il est... Je crois qu'il boude là. Là, il est en train de bouder carrément. non. Alors, C'est parce qu'il a plus de chocolat. de Madame... Attendez. D'abord un petit chocolat. Allez. Vous m'aurez pas avec ça. Non. La Légion d'honneur. Ah, je vous aurai avec autre chose alors. J'espère que ça sera moins enveloppé. Parce que le temps qu'on déface les papiers... Je sais pas si vous êtes comme moi, monsieur André Gaillard, mais le temps qu'on déface les papiers, on n'a plus faim. Oui. Permettez-moi de vous dire que tout le monde n'est pas... Pourquoi du tu te même reboutonnes goût. après Parce que j'étais déboutonnée alors. Bon, mesdames, messieurs, nous ne sommes Oui, pas alors là écoutez, pour faire une émission. Nous sommes toutes oui. De Madame Touraté, donc... Touraté? Non, Touratier. Touraté. Ah, c'est Touraté. Oui, ça doit être le pseudonyme de Françoise Giroud. Qui a Alors, je vais vous dire, vous savez combien ça coûte, ça, qu'on appelle 1 franc. Alors je paye tout de suite et j'en fais 5. Madame Françoise Giraud, vous dites? Oui. C'est une amie à vous? Non. De Marigny-le-Châtel. Je vais que je l'agace. Moi, je connais les ennemis de Philippe. Enfin, je sais ceux qui ne l'aiment pas. Bon, on a les mêmes. Oui, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi, chérie? Parce qu'on jalouse toujours les couples qui s'entendent. Ça fait 20 ans que nous sommes... Il n'y a pas une scène de ménage avec Philippe. Oh. Je lui laisse sa liberté. Même pas une griffe? Je sais que le soir, il adore aller au bois de Boulogne. Je le laisse aller. Après le 4e enfant, nous sommes restés des grands amis. Alors, il a une sexualité différente de la mienne parce qu'on m'a fait une totale, moi, l'année dernière. Ah, sur l'autoroute? Non, je me suis arrêté à une station chez elle. Je suis reparti. Ah, bah oui, Ça fait combien de temps que nous sommes mariés, mon chéri? Ça va faire 20 ans. 20 ans que nous Puisque sommes... l'aîné a 19 ans et demi. Bah oui, celui qui est au PTT. Puis il les fait pas. On a un aîné 20 ans, télégraphiste. C'est bien, c'est quoi, c'est les noces d'argent? Non, c'est 25 ans. Et au début, il faut vous dire, 20 ans se marier. Il y a 20 ans se marier entre hommes, il fallait du courage. Hein. Ah oui. Ah oui. Surtout toi déguisé en femme, c'était pas très croyable. Il avait du courage ou de la myopie, mais il fallait quelque chose. Bon, alors... Oui, mon Vous chéri. l'épousez? Oui, je crois. Non, Madame tout. La question de Madame Touraté. Quel nom donne-t-on C'est un nom très vache pour un comédien, ça. à un poème composé de 3 strophes de 8 ou 10 vers, suivi d'une demi-strophe de 4 à 5 vers? Attends, Un Antoine. Vous ne pouvez pas nous Un répéter sonnet. ça? Un sonnet? Attendez, il y en a 3 combien? strophes de 8 ou 10 vers, Ah non. suivi Attends. 8 d'une ou 10 vers? demi-strophe de 4 à 5 vers. Eh ben, c'est le sonnet d'Arvert. Non, pas du tout. Une Absolument. balade. Oui, Ouais. c'est la balade. Très bonne réponse de Jacques Martin. La fameuse balade du bois de Boulogne, c'était ça. Balade du duel Colotier de Bourguignon, monsieur de Je Bergerac. racute avec un bélitre. Connais Qu'est-ce ça? que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Tiens, en train de tourner. J'ai Hervé J'ai Stourmeur. débuté avec Brialy, c'est vous dire l'âge que j'ai. De Madame Guyon. Il de jouait le Lumie. fossoyeur, Brialy, dans Hamlet. Non, on est très méchant avec Non, lui. faut pas. C'est- Alors, ça, j'ai rien de chose que je C'est pas supporte seulement un garçon qui a un par-dessus noir, il a aussi du cœur. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, le par-dessus noir, c'est quand même plus obligatoire pour ce genre de truc. Mais non, puis il faut pas dire du mal de ses camarades. Non. À part Dalida, Vous savez que je l'ai invitée, elle a pas voulu venir. Elle a peur que vous soyez là. eh ben, je vais vous dire une chose. Je vais lui téléphoner et je prendrai sa défense. Parce que ceux qui se sont moqués d'elle dans cette émission, j'entends me dire que... Bon, Et vous avez vu, elle est tombée dans les bras de Chirac. Oui, je l'ai vu embrasser Chirac, moi. Ouais. J'y étais. c'est pas... Ah, c'est Mais la- pas Comme à Chirac? Austerlitz. Elle a toujours eu un œil à gauche, un œil à droite. Oui, non, ça c'est vrai. C'est sa façon à elle de regarder la France au fond des yeux. Elle a fini de lire Teilhard de Chardin ou... Ah oui, il y a, Oui, il y a quand très même. longtemps. Ouais, mais vous savez, en bande illustrée, les de Chardin, Ah bon? c'est beaucoup plus compréhensible. Pourquoi, lors de la préparation à une intervention chirurgicale, prie-t-on les femmes de retirer leur vernis à ongles? À cause de... La patiente? Oui, c'est-à-dire la femme qu'on va opérer. On lui retire son vernis. On lui dit, madame, est-ce que ça ne vous dérangerait pas d'ôter votre vernis à Très peu de ongles? femmes ont du vernis. Vous êtes qu'il sûr que en vous parlez reste. pas d'une table de salle à manger? À cause du sang qui gicle? Non. Enfin, pour voir où sont les tâches, faut retirer Vous l'ongle. m'étonnez beaucoup, Philippe. Arlette, tu dois savoir ça, toi. Tu sais, je me veux pas tellement de vernis. Moi, Oui, je tu te suis fais opérer, une grande non? fille toute simple. Tu t'es pas fait opérer? Non, c'est... si, mais j'avais pas de vernis, peut-être. Non, attendez. Est-ce que c'est une raison médicale? Est-ce que ça a trait à l'anesthésie? Oui. À cause de l'odeur. Pour une histoire d'allergie? Non. Parce que ça peut fondre. C'est la Et brûler composition les du bois. vernis. Non.
Alors, nous avons une question là-dessus qui disait que certains vêtements en nylon étaient interdits dans les salles d'opération parce qu'il y avait un risque de détonation. Parce qu'il y a un risque d'incendie. Avec les produits anesthésiques. C'est inflammable, le vernis à ongles. Bon, voilà. Mais c'est pas pour ça. Pour le vernis à ongles, il y a une autre raison. L'élimination de l'anesthésie, ça empêche le corps d'éliminer. Oh. Non. Alors, c'est à la demande du médecin anesthésiste que l'on prend cette précaution, c'est exact, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui a le droit d'avoir les ongles faits. Il veut pas confondre. Parce que l'anesthésiste, elle est jalouse. Oui. Elle veut pas qu'on la copie. Est-ce que Chazot s'est déjà fait opérer? On pourrait lui demander. Ah non, mais non. Il a des moufles. Est-ce que c'est un risque pour la patiente ou pour les gens qui sont là? Ça entraverait la mission de l'anesthésiste. Donc, c'est la patiente qui en ferait les frais. Eh bien, ça risque de transformer le produit avec lequel on endort. Non. Parce qu'il y a de l'acétone. Non. Il n'y a pas à cause du produit qui compose le vernis. Absolument pas. C'est à cause de la couleur. Oui. La couleur rouge, par exemple. Qui gênerait l'anesthésiste. Parce que le reflet de la lumière, non? Non, bah, je sais pas. Parce qu'il y a une réaction sur les ongles quand on fait l'anesthésie et ne peut pas la voir, peut-être lorsqu'il y a du vernis. Exactement, parce que l'oxygénation se mesure à la teinte des ongles. Très bonne réponse d'Arlette Didier. Très bien, c'est bien ça. Tu vois, à force de chercher, on trouve. Mademoiselle, permettez à quelqu'un qui a beaucoup vécu de vous féliciter par vos connaissances. La prochaine fois qu'on vous ouvre, je vais voir. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Gemont de Calais, qui avait pour armoirie 3 limaçons couronnés d'une feuille de chou. Bocuse? Non. Un roi? Non. Un roi C'était feignant. un gargotier? Non. Ou bien c'était Un écrivain? C'était un chef d'État? Non. C'était un seigneur? Un duc, un seigneur. Un poète? un seigneur? Il a été... C'était un académicien? Non, il a été anobli et quand il lui a fallu choisir un blason, il a tout naturellement imaginé ces 3 limaçons couronnés d'une feuille C'est de pas chou. Léonard de Vinci, non? C'est un artiste? Est-ce que les 3 limaçons et la feuille de chou Palissy? avaient quelque chose à voir avec son œuvre ou... Oui. Buffon. Un jardinier. Un jardinier. C'était le nôtre. Très bonne réponse d'Arlette Didier. Pas le traiteur, hein? Non, bien sûr. Oui. Le jardinier. T'as Voilà. déjà mangé 3 limaçons et une feuille de chou de chez le nôtre? Demande à Jacques. C'est moi qui mets des coquilles sur les limaçons, ça passe très bien. Est-ce que chez le limaçon, Oui. la sous-tension orno-gingivale présente une défalcation sous-tensielle du potenteur cyclique? C'est aléatoire d'une façon générale. Bien sûr, oui, ça, bien sûr. De Je voudrais Mademoiselle- savoir si le consensus... de Mademoiselle Brio, Carton Brio. de Ou permettez Pont-à-Marc. qu'on parle de science. Non. Non. Écoute, simplet, tu te calmes. Parce que regarde, même Blanche-Neige fait les gros yeux. Oh, vous savez, les vieux couples, ça devient difficile. Hein. Nous sommes là. Alors Blanche-Neige? Heureuse. Quand je pense qu'à la maison, on passe des heures sans rien se dire. Vous rattrapez. Je m'excuse, Philippe. Mais tu as voulu cette vie-là. C'est vrai que nous n'avons pas du tout les mêmes goûts. Et si nous n'avons plus rien à nous dire, c'est parce qu'il s'est installé une solitude au fond de notre lit. Et sans dévoiler, je dois dire que je n'ai pas été touché depuis le 29 septembre. Je me Depuis la demande chute même des- comment tu peux te retenir. Depuis la chute des feuilles, alors. Sexuellement, je ne l'ai jamais compté pour lui. Suis-je trop droite au lit? Je reste pour les enfants. Mais je l'ai bien compris. De profil, on dirait Léon Score, mais... Tu t'en occupes des enfants, des faits, oui, ça je dois dire. Qu'est-ce qui les emmène à l'école? Qu'est-ce qui les ramène de l'école? Tout ce que tu sais dire, c'est fais voir ton carnet de notes. Ça l'excite. De Madame Carton de Pont-à-Marc. Qui David Maclean et William Craig découvrirent-ils errant dans la campagne anglaise dans la nuit du 10 au 11 mai 1941? Un parachutiste. Non. Un Allemand. Enfin, je vais vous dire, mais Rudolf Hess. Très bonne réponse d'André Gaillard. Alors,
Effectivement, il avait été déposé par un avion allemand avec une mission spéciale de Hitler. On n'a jamais su laquelle d'ailleurs, mais peut-être venait-il. Il est amoureux de la reine. Oui. Et il a été le malheureux, je dois dire. Il est toujours enfermé à Berlin, alors qu'il a 84 ans. Le marque monte. Oui. Quand il va ressortir, il va être content, il verra que sa monnaie, il s'apercevra qu'ils ont gagné la guerre. Parce que nous, on l'a perdu. De Monsieur Godet de Guenneville, qu'appelle-t-on un angiome? Une grosseur? Non. C'est une maladie, ça. Non, on peut pas dire que ce soit une L'angiome maladie. de poitrine, ça. Non. On peut pas dire que ce soit une maladie. C'est quelque chose qui est dans la peau? Oui. Oui, alors c'est une boursouflure. Non. C'est une tache. Oui. C'est une tache. Une tache comment? Tache de C'est vin. la tache de vin, la fameuse tache de vin. Bonne réponse de Jacques Martin, de Charles Level et d'Arlette Didier qui a dit c'est la peau. Angiome. Et c'est quelque chose la science moderne ne parvient pas à faire. Si, avec un rasoir, ça serait très bien. Faut verser beaucoup d'eau pour que la tache de vin disparaisse. Faut mettre du vin blanc. Faut mettre du vin blanc sur la table rouge. Toujours. Du sel et du vin blanc, ça s'en va. Oui. De Madame Coudray de Clamart, quelle différence y a-t-il entre les cyclones de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère Ils sud? ne tournent pas dans le même sens. Très bonne réponse de Jacques Martin. Bravo. Il n'y a qu'à regarder, d'ailleurs, on peut savoir, si on est enfermé dans une chambre d'hôtel, dans quel hémisphère on est, en regardant le sens. Parce que quand vous êtes dans un hôtel, vous savez pas où vous êtes. Bah non, j'ai perdu mes valises, alors. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. En cette fin de nuit, retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 août 1983 avec André Gaillard, Charles Level, Jacques Martin et Arlette Didier. De Monsieur Pruvot de la Carquois en Fréhel. Tout un programme. En Bretagne. Quelle mode vestimentaire fut-elle lancée par Marlon Brandon dans le film Un tramway nommé Désir? Non, c'est pas le beurre. Hein. Le dos nu. Le t-shirt. Non, Le t-shirt. Le maillot de sport. t-shirt. Très bonne réponse de Jacques Martin, car jusque-là, le t-shirt était un sous-vêtement et c'est devenu un véritable D'ailleurs, vêtement à part entière. C'est un docker qu'il avait. Mais quand j'ai parlé de Marlon Brandon, vous pensiez peut-être à un autre film où il avait donné sa chance à un produit typiquement français. Le beurre, oui. Le beurre, oui. Il a fait énormément pour le beurre. Pour le tango, oui. il a fait énormément. D'ailleurs, depuis, on l'appelle Elévir. Oui. D'ailleurs, c'est une danse assez glissante. Moi, comme mon extrême plaisir a été de voir ce film, surtout à cette séquence-là qui est passionnante, et de voir qu'il utilisait du beurre Claudel. Savoir qu'un grand écrivain finit. C'était une belle séquence. Hein. Très beau. De Monsieur Yves Richard de Paris. Qui sont les demoiselles de l'ordre des Odonates? Ce sont des religieuses. Non. Non. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur? Non. Est-ce que ce sont des femmes? Non, Ce sont des pas animaux? femmes. Oui. Des oiseaux? Pas tout à fait des oiseaux. Des autruches? Non. Des volatiles. Pas Des exactement poules, des volatiles, mais c'est très beau, hein. Une demoiselle. Des libellules? Oui, ce sont des libellules. Très bonne réponse d'Arlette Didier. Vous n'avez jamais flirté avec une libellule, monsieur Si, mais il faut Martin? courir vite. Hein. Il y en a qui ressemblent à des hélicoptères. Mais C'est très joli. Ça doit en être. C'est Il fabuleux. y en a en Vendée sur les étangs, c'est superbe. Ah oui. C'est très Sur beau, le la marais. Vendée, oui. Très beau. Des très beau. coloris. Ah, c'est beau. Nous avons passé les vacances, une saison avec Philippe, là, en Vendée. Tu te souviens, Philippe, quand on est parti avec les caravanes? Tu te souviens l'année où on était au camping Les Épluchures, là, près de la Baule? Je suppose que d'habitude, nous louons à Bénodet une villa. Non, il me dit non, toutes les années la même chose, on n'a pas une caravane. On était au bord des étangs de Vendée. C'était très humide à Madeleine. C'était humide. Sans compter que dans une caravane, enfin lui, pas de problème. 30 ans de journalisme pour s'entendre dire c'était très humide. Il y a des phrases historiques comme ça. Ne rigole pas. Ne rigole pas, je voulais pas y aller en Vendée. Je voulais qu'on aille en Espagne. Il paraît que c'est moins cher qu'en France. On marche sur la langouste en Espagne. En Vendée, il y a peu de langoustes, hein, dans les étangs. On marche sur les libellules. Hein. Il faut comprendre chez Bouvard, la libellule est un hélicoptère, et que vu par lui, c'est à la même taille.
Faut t'expliquer comment, vu sa taille, tout lui paraît monstrueux. Oh, le Sisanski. Tu l'imagines au Bourget? Allez, parle, mon petit chéri. De Monsieur Philippe Gaudet de Gueneuil, qu'est-ce que Léon-Paul Fargue appelait les pieds du bon Dieu? Un plat. Les pieds de vigne. Un plat. Les pieds de porc. Un mets. Les pieds paquets. Non, c'était pas des pieds. Mais pour lui, c'était les pieds un du fromage. bon Dieu. Un fromage, Ah oui. oui, le Qui sentait très mauvais. Qui sentait très mauvais. Le camembert. C'était le camembert, très fait, c'était les pieds du bon Dieu. Bonne réponse de Charles Level. C'est joli, je trouve. Bah oui, mais enfin, quand même, c'est pas. c'est c'est assez vexatoire parce que ça laisserait à penser que l'éternel n'est pas d'une hygiène douteuse. Oui. Les êtres humains ont les pieds qui sentent le camembert. Laissons couler. Va. De Monsieur Edouard, qui habite dans la Marne. Enfin, dans le département de la Marne. Il n'y pas chaud, le gars. En ce moment, on est dans la Marne jusque-là. Hein. Qui était l'ingénieur Coréard et le chirurgien Savigny? 2 fromages. Non. Un Savigny, c'est très bon. Non. C'était quel siècle, ça? 17, 18, 19? Il n'en sait même rien. Attendez. Je pense que c'est le 19e. 19e C'était siècle. des écrivains? 2 inventeurs. Ah non. Il y en avait un qui était ingénieur, un autre qui était chirurgien. C'était les hommes politiques? Non. Là, ils ont fait autre chose. Ils se sont rencontrés dans une circonstance dramatique qui a fait qu'ils ont accédé à la notoriété en même temps et que la postérité ne les a plus séparés. C'est un peu comme Castor et Pollux, quoi. C'est un truc comme ça. Oui, un peu de ça. Ils étaient sur le radeau de la Méduse. Ils étaient sur le radeau de la Méduse et c'est Géricault qui les a peints. Ouais. Très bien, monsieur Martin. Mais le radeau de la Très bien. Méduse, c'est bien. C'est mieux que TWA. Sur le radeau de la Méduse, on perdait pas les valises. Non, on n'en avait pas. Question de monsieur Dunoyer de Metz. En mesurant votre taux de calcium dans les os grâce au rayon X, qu'obtient-on? Une sous-symbiose de la polycardie trichophinène, non? Oui, en principe. Un calubat Non. Un cancène de sédium? Laissez le Trofinel tranquille. Écoutez, vous n'avez pas l'esprit scientifique, là, Non, pas du tout. Vous voulez pas nous répéter la question, là? En faisant... Je vous emmène chez un spécialiste. Oui. Il vous passe au rayon X. Oui. Il mesure votre taux de calcium. Et puis, il se penche à mon oreille et il me dit quelque chose. Elle en a plus pour longtemps. Elle est décalcifiée. Ah bah oui, il est obligé de lui demander de se dévêtir pour la passer d'abord. Ouais, d'accord. Ben là, Il dit, vous ne devez pas vous ennuyer les fins de semaine. Non. c'est qu'elle manque de globules blancs ou rouges. Non. Il dit, vous la connaissez depuis longtemps. On voit autre chose avec le calcium, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que dans le taux de calcium, on peut déceler une Elle boit maladie. trop. Elle Une boit trop, maladie, cette femme-là. Non, Elle est éthylique. non. Mais ça lui sert à me donner un renseignement important sur Arlette Didier. L'heure? Le mec fait, ah tiens, il y a 10 heures là. Quelque chose qui se voit dans une autre partie du corps. Les pulsations, Ça peut se voir dans une autre partie du corps, mais pas aussi précisément que si l'on observe le taux de calcium dans les os. L'âge. Très bonne réponse de Jacques Martin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.